Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la foi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Amen. Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu non plus l'occasion de saluer, mais je me rattraperai tout à l'heure. Et merci au Seigneur. Merci de nous avoir réunis aujourd'hui. Bien sûr, comme l'a rappelé Guy, il nous manque quelqu'un. Et si sa place restera vide, elle sera toujours dans notre cœur. Et surtout, elle est maintenant auprès du Seigneur. Et ça, c'est notre grande espérance parce que là où elle est allée maintenant, nous y serons aussi. Si nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme. Eh bien, le récit dont vous avez entendu la lecture tout à l'heure, donc je vais vous rappeler un petit peu où il s'insère. C'est plutôt dans les débuts du ministère du Seigneur. Et après la foule, finalement assez indifférente au message du Seigneur, ce qu'elle veut, elle sait des miracles et encore des miracles, et rien d'autre. L'enseignement, hein. Et à côté de ça, il y a ses disciples. Et ses disciples, eux, ils sont enthousiastes, ils le suivent. Ils ont compris que c'était le Messie, mais ils n'ont pas encore compris plus loin. Et tout ce qu'ils attendent, c'est qu'ils tirent l'épée et qu'ils chassent les Romains. Or, le Seigneur n'était pas venu pour ça, bien sûr. Et puis, brusquement, Matthieu nous introduit à un autre récit où nous retrouvons le Seigneur Jésus, mais cette fois-ci dans un milieu très différent, un milieu très fermé, un milieu hostile. C'est le milieu des spécialistes juifs de la loi de Dieu que Dieu avait donné par l'intermédiaire de Moïse il y a longtemps. Le Seigneur sait que c'est un milieu très hostile envers son enseignement, mais il ne craint pas de s'y rendre, il ne craint pas d'y aller. Et il nous donne déjà là une première leçon, c'est qu'aucun milieu, même très hostile à l'Évangile, n'est fermé pour Dieu. Alors s'il n'est pas fermé pour Dieu, il n'est pas non plus fermé pour ses disciples que nous sommes. À peine arrivé dans ce milieu très fermé, mais autour duquel il y a toute la foule aussi, les spécialistes de la loi tentent de piéger le Seigneur. Ils ont comme pensée de démontrer que cet obscur Galiléen
que la foule écoute est finalement un ignorant, tout à fait incapable d'enseigner à un peuple, à qui Dieu a donné sa loi. Qui est-il pour nous enseigner? Alors l'un des spécialistes se lève et pose une question à Jésus. Pas dans le but de s'instruire, pas du tout, mais il se campe dans la position du professeur qui pose une question à un élève. Alors il est évident, quand un professeur pose une question à un élève, c'est qu'il connaît lui-même la réponse, mais qu'il se demande, cet obscur charpentier, ignorant, est-ce qu'il la connaît, lui, la réponse? Et voici la question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En réalité, l'erreur grave du spécialiste de la Bible est tout entière contenue dans sa question. Et j'irai même plus loin, elle tient dans un seul mot de sa question, le verbe faire. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il est bien évident que la réponse à sa question lui paraît à lui, spécialiste de la loi, professeur, tout à fait évidente. Pour hériter de la vie éternelle, il faut respecter à la lettre tous les commandements de Dieu transmis par l'intermédiaire de Moïse, des prophètes et des autres écrivains, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Oui, en théorie c'est juste, mais en pratique, le problème c'est que personne n'est capable de le faire. Seulement les pharisiens, eux, et ce docteur de la loi est un pharisien parce qu'il croit à la vie éternelle, donc c'est un pharisien. Et les pharisiens prétendaient être capables de respecter toute la loi. Et évidemment, ce n'était pas vrai. Et ça les conduisait à une hypocrisie qui a été souvent dénoncée par le Seigneur Jésus, et pas doucement, serpent, race de vipère, etc. Pourtant, ici, il ne va pas laisser la question posée sans réponse. Et comme il est en milieu juif, quand on pose une question à un juif, il répond comment? Par une autre question. Et c'est donc ce qu'il va faire. Le spécialiste de la Bible il a posé la question suivante. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu dans la loi? Alors là, le spécialiste de la Bible a dû rester un moment interloqué. Mais comment osait-il? Comment l'élève ose-t-il poser des questions au professeur? Mais s'il est resté un moment interloqué, son orgueil a pris vite le dessus. Et il ne s'est pas retiré. L'occasion était trop belle d'étaler devant la foule aussi tout son savoir. Alors il répond en citant 2 versets de la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Le premier, il se trouve dans le Deutéronome, au chapitre 6, le verset 15, et ce verset dit ceci, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et à ce verset, il associe un autre verset tiré d'un autre livre de la Torah, Guy nous l'a lu tout à l'heure, c'est dans Lévitique 19, le verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et curieusement, il ne s'y attendait probablement pas, Jésus répond à cela par des félicitations. Il lui dit, « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus. « Eh bien, fais ça, et tu vivras. » Autrement dit, tu connais parfaitement la théorie de ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Ben maintenant, puisque tu connais la théorie, il ne te reste plus qu'à passer à la pratique. Et là, il est coincé, le spécialiste. Il sait bien au fond de lui-même qu'il n'est pas plus capable que les autres de mettre en pratique
toute la loi. Probablement une bonne partie, mais pas tout. Alors il va tenter un autre stratagème qui était très utilisé par les pharisiens de son temps, mais qui est encore très utilisé aujourd'hui par les chrétiens. Il va jouer sur les mots. Ah, ça, on raffole, hein? Entre chrétiens, de jouer sur les mots, on peut même diviser des églises en jouant sur les mots. Alors, pour faire oublier la question principale, qui est le salut par les œuvres, et qu'il a lui-même imprudemment soulevé, il va jouer sur un mot du verset de Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il va essayer d'entraîner le Seigneur Jésus dans un long débat théologique sur la définition d'un seul mot, le mot « prochain ». Qui est mon prochain? Telle est la question posée par le spécialiste de la Bible. Et le Seigneur Jésus va répondre, mais il ne va pas répondre en rentrant dans un grand débat théologique comme aurait voulu le théologien. Il va plutôt raconter une petite histoire. Une petite histoire inspirée de la vie courante à cette époque, comme souvent les paraboles du Seigneur. Mais malheureusement, cette inspiration de la vie courante à l'époque est toujours valable à notre époque. Parce qu'en effet, il va s'inspirer de quelqu'un qui est victime de la violence. Alors, ça arrivait il y a 2000 ans, mais vous n'allez pas me dire que ça n'arrive plus aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. Il y a toujours aujourd'hui des victimes de la violence. Et si cela m'arrivait un jour, si cela vous arrivait un jour, si nous devions être victimes de la violence, qui sera mon prochain? Voici l'histoire racontée par le Seigneur. Tout d'abord, la victime. Alors, la victime de la violence, on n'en connaît pas grand-chose. Dans le texte, elle est appelée simplement anthropos, un être humain. On ne dit même pas si c'est un homme ou une femme, hein? Un être humain. Tout ce que l'on sait, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Et on n'en sait pas plus sur lui. Le Seigneur n'indique ni son nom, ni son genre, ni sa nationalité, ni sa religion, ni son métier, ni le motif de son voyage. On n'en sait rien. Et c'est volontaire. C'est volontaire s'il reste aussi vague sur la victime, parce que cet être humain, ça pourrait être moi, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Par contre, où il est beaucoup moins vague, c'est sur le chemin sur lequel c'est passé. Parce que tout le monde connaissait le chemin sur lequel voyageait cet homme. La route qui descend de Jérusalem, qui est sur la montagne, jusqu'à Jéricho, dans la plaine. 27 kilomètres en pente assez raide, avec de nombreux endroits pour se dissimuler et pour attaquer les voyageurs. Alors on entend souvent dire aujourd'hui, mais il y aurait moins de violence si on était plus sévère avec les délinquants. Vous savez, les Romains n'étaient pas des tendres, hein? Les brigands qui étaient pris et capturés, ils étaient condamnés à la crucifixion, c'est-à-dire à une mort atroce, dans d'atroces souffrances et qui durait un certain temps. Ah oui, les Romains étaient sévères. Malgré tout, il y avait toujours des brigands. Il y avait toujours des brigands et ces brigands attaquaient toujours les voyageurs sur les chemins. Aujourd'hui, c'est plus dans les grands chemins que ça se passe, mais c'est plutôt dans les quartiers, certains quartiers des grandes villes. Hein, c'est plus facile pour visualiser, vous pensez à un quartier de Bruxelles, un quartier de Charleroi, un quartier de Liège ou de Namur, ça peut toujours se passer et ça se passe tous les jours, on en parle tous les jours à la télé.
L'homme se fait donc attaquer sur ce chemin, roué de coups. Les voleurs lui prennent tout, mais alors tout, même ses vêtements, et le laissent gravement blessé, inconscient, agonisé le long du chemin. Deux hommes sont d'abord passés sur ce chemin et ont vu le malheureux gravement blessé, agonisant au bord du chemin. Ces deux hommes avaient quelque chose de commun. Ils étaient tous les deux membres de la tribu de Lévi. Cette tribu qui n'avait pas reçu de territoire lors du partage de la terre promise, mais qui avait reçu un privilège encore plus grand, puisqu'ils pouvaient servir le Seigneur à temps plein, les autres tribus étant obligées de subvenir à leurs besoins. Le premier homme qui passe était même un sacrificateur, donc non seulement un lévite, mais en plus un descendant d'Aaron, le frère de Moïse. Et cette descendance lui donnait le droit d'officier dans le temple de Jérusalem pour offrir à l'Éternel des sacrifices apportés par le peuple d'Israël selon les prescriptions du culte de l'Ancienne Alliance. Ces deux hommes ont vu la victime au bord du chemin, mais ils ne lui ont pas porté secours. On peut évidemment se demander pourquoi, mais le Seigneur ne donne aucune indication sur les raisons qui ont poussé ces deux hommes de Dieu à agir ainsi. Oh, les commentateurs ont parfois supposé que la raison de leur non-assistance était que le contact avec un cadavre leur aurait donné une impureté rituelle pendant 7 jours, une impureté qui leur interdisait même de pénétrer dans le temple. Vous trouvez ça dans Nombre 19, les versets 11 à 16. Si c'était cela la raison de leur passivité, on y trouverait une excuse quand même assez tarabiscotée de leur étrange comportement, mais le Seigneur n'a pas indiqué cette excuse dans son histoire. Et d'ailleurs, il n'indique pas non plus que le blessé était mort. Il était, au moment où ils sont passés, apparemment toujours vivant, puisque le troisième homme l'a trouvé toujours vivant. Non, je crois que le mutisme du Seigneur à ce sujet est volontaire. Parce que le Seigneur voudrait que nous puissions nous identifier au comportement de ces deux hommes. C'est peut-être un petit peu facile de dire « Oh, bon, le Lévite, le sacrificateur, quel mauvais homme !» Mais nous sommes parfois comme eux. Ces deux hommes, ils ont quelque chose de commun en tout cas avec nous. Ils appartenaient à la tribu de Lévi, comme j'ai dit, et l'Éternel, lors du partage de Canaan, avait décidé que les Lévites seraient séparés des autres Israélites et lui appartiendraient en bien propre. Dans Nombre 8,14, il est écrit ceci, c'est Dieu qui parle à Moïse, « Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront, dit le Seigneur. » Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose quant à notre propre situation vis-à-vis de Dieu? Dans 1 Corinthiens 6, 19, l'apôtre Paul écrit ceci, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Pratiquement la même chose que pour les Lévites. Il avait dit des Lévites, ils m'appartiendront. Il dit des chrétiens, ils m'appartiennent. Comme eux, nous avons été mis à part de l'humanité perdue. Nous avons été sauvés pour servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Nous pouvons donc parfaitement nous identifier à ces deux hommes. Il est évident que ces hommes qui appartenaient à Dieu avaient le devoir de porter secours à cet homme en danger de mort. Et nous avons le même devoir qu'eux. Mais le faisons-nous?
Oh, vous allez me dire, il est fort probable que si vous voyez quelqu'un qui est blessé au bord du chemin, vous allez l'aider, parce que de toute façon, la loi des hommes nous y oblige. Sinon, si nous ne faisons pas, c'est non-assistance à personne en danger, c'est punissable par la loi. Mais si nous sommes obligés de nous soucier des personnes en danger de mort physique, est-ce que nous nous soucions vraiment des personnes en danger de mort spirituelle? Il y a beaucoup de gens en danger de mort spirituelle. Beaucoup plus de gens que ceux qui sont dans cette salle. Ou bien, quand nous voyons autour de nous tout ce monde qui se perd, est-ce que nous regardons ailleurs pour ne pas voir ces malheureuses créatures de Dieu souillées par le péché? Est-ce que nous oublions aussi facilement que nous aussi nous étions autrefois de leur nombre? Nous aussi nous étions souillés par le péché, perdus pour l'éternité. Le prêtre et le lévite ne se sont pas arrêtés, parce qu'aveuglés par leur orgueil d'avoir été choisis par Dieu, d'appartenir à Dieu en bien propre, ils n'ont pas reconnu dans cet homme nu et blessé un proche, leur prochain, une créature de Dieu, comme eux. Ils n'ont pas reconnu leur prochain. Et nous, qui est notre prochain? Et puis alors arrive un troisième homme. Ce troisième homme, c'est un Samaritain. Alors, quand Jésus a dit ça, on peut peut-être plus se rendre compte aujourd'hui, mais pour tous les Juifs qui écoutaient, ils ont dû avoir un long frisson de dégoût, ouvrir des grands yeux d'horreur et avoir tous les poils de leurs bras qui se sont dressés. Mais vous vous rendez compte, un Samaritain, un ennemi, pire qu'un ennemi, un hérétique. Alors, ceci demande une explication, parce que vous ne savez peut-être pas tous qui étaient les Samaritains. Eh bien, après la mort de Salomon, il y a très longtemps, donc avant l'époque du Seigneur, le peuple d'Israël s'est divisé en deux. Il y a eu une bisbouille, comme on dit, et les 10 tribus du Nord ont dit « on ne veut plus rien savoir des descendants de David », et ils se sont retirés, ils ont fondé un royaume qu'ils ont continué à appeler Israël, mais ils ont pris comme capitale Samarie. Et les 2 tribus qui restaient du sud, c'est-à-dire Juda, desquelles faisaient partie les descendants de David, et la tribu de Benjamin, sont restés unis et ont formé ce qui a pris le nom de royaume de Juda et qui a gardé comme capitale Jérusalem. Ce qu'ils avaient un peu oublié les uns comme les autres, c'est que si l'union fait la force, eh bien la désunion fait la faiblesse. Et après que le Seigneur ait rappelé à de nombreuses reprises qu'il fallait rester fidèle au culte du Seigneur, l'idolâtrie s'était répandue en Samarie, mais en Juda aussi. Et finalement, les Assyriens, qui avaient fondé un empire dans ce qui est l'Irak à peu près actuel, sont venus, ils ont pris Samarie et ont déporté les 10 tribus du Nord dans leur empire. Mais pour ne pas laisser le territoire vide, ils ont décidé d'amener des colons venant de tout leur vaste empire, d'un peu partout. Et ces gens-là ne connaissaient rien du Dieu d'Israël. Ils étaient idolâtres, ils s'agenouillaient devant des statues, ils rendaient un culte à des statues. Mais la terre d'Israël, elle appartient au Seigneur. Et le Seigneur ne se laisse pas déposséder comme ça, même par des puissants empires. Alors, contre les colons, il a envoyé des bêtes sauvages qui commençaient à les attaquer et à les décimer. Et prouvant encore une fois que les fils des ténèbres sont quelquefois plus avisés que les enfants de lumière, les Samaritains ont dit « c'est parce qu'il y a un Dieu puissant qui possède cette terre. Et nous ne savons pas comment il faut lui rendre un culte, parce que personne ne nous l'a jamais enseigné.
Alors ils ont crié au secours et ont demandé, s'il vous plaît, envoyez-nous un prêtre de la religion de cet Éternel qui possède le pays pour qu'il nous enseigne comment nous devons l'adorer. Ça a été fait, ils ont reçu un prêtre qui a résidé à Bethel et qui leur a enseigné les rudiments de la religion de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Et les Samaritains ont adopté le Dieu unique. Ils ont dit non, ça va, nous avons compris, nous sommes d'accord, il n'y a pas, tous ces faux dieux n'existent pas, il y a un seul vrai Dieu. Magnifique, hein? Oui, seulement, ils se sont dit maintenant que nous savons qu'il y a un seul vrai Dieu, maintenant que nous savons d'après les prescriptions de l'Ancienne Alliance comment il faut lui rendre un culte, nous voudrions aller lui offrir des sacrifices, nous aussi, comme font les Juifs qui habitent donc le royaume de Juda. Mais les Juifs n'ont pas entendu comme ça. Il n'est pas question que ces gens qui ne sont pas israélites, qui sont des étrangers, pénètrent dans le temple, même pour offrir des sacrifices au seul vrai Dieu. Les Juifs ont refusé de considérer que les Samaritains, convertis au seul vrai Dieu, étaient des proches, étaient aussi leurs prochains. Et ils leur refusaient l'entrée dans la partie du temple de Jérusalem qui était réservée aux seuls Juifs. Les Samaritains, ont décidé de quand même continuer à adorer l'Éternel, et ils ont donc choisi une montagne, le mont Garizim, qui était sur leur territoire, et c'est sur cette montagne qu'ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Alors pour les Juifs, mais c'est des hérétiques, ce sont des hérétiques. Ils adorent, je veux bien, ils adorent le même Dieu que nous, ils adorent l'Éternel, mais ils ne l'adorent pas de la bonne manière. On ne peut l'adorer que dans le temple de Jérusalem, on ne peut pas l'adorer sur une vague montagne comme ça. Je saute des siècles, et on arrive à l'époque du Seigneur Jésus, où là ce sont les Romains qui tiennent tout le pourtour de la Méditerranée, donc y compris les anciens royaumes de Juda et de Samarie. Et comme c'était des gens pratiques, très administratifs, ils ont fait une seule province, qu'ils ont appelée la province de Judée, gouvernée par un procurateur. Et dans cette province, ils ont obligé les Juifs et les Samaritains à vivre ensemble, en disant « tirez votre plan, on ne veut rien savoir, mais si vous vous agitez, gare à vous ». Donc voilà les Samaritains et les Juifs obligés de cohabiter, obligés de vivre ensemble. Et nous revenons donc à notre histoire. Voilà donc ce Samaritain, donc lointain descendant de ceux qui étaient venus, les colons convertis. Et le Samaritain passe donc à son tour sur le chemin, comme les deux autres. Et il voit le blessé gisant au bord du chemin. Comme les deux autres, il ne sait pas qui est cet homme. Un Samaritain comme lui, c'est possible. Un de ces Juifs qui méprisent les Samaritains, c'est aussi possible. Ou alors un païen, un Romain, un Grec, ou encore une autre nationalité, il n'en sait rien, et il n'a aucun moyen de le savoir. L'homme a été dépouillé de tout, y compris de ses vêtements, il n'y a rien qui indique d'où il vient, et en plus il est inconscient, donc il ne peut même pas lui dire. Pourtant, lui, il va s'arrêter. Et sans se poser la moindre question sur l'identité, la nationalité ou la religion du blessé, il va lui prodiguer les premiers secours. Il ne va d'ailleurs pas se contenter des premiers secours. Il va le conduire lui-même à ce grand caravansérail, comme il y avait en Orient, et un peu toujours, et il va aller à l'endroit le plus proche, je suppose, un lieu où les voyageurs pouvaient se loger, se nourrir leurs animaux, et qui pouvait même à l'occasion servir d'hôpital, ça servait un peu à tout, pour soigner le blessé. Ah, évidemment, ce n'était pas gratuit. Donc le Samaritain paye un acompte au propriétaire de l'établissement. Le texte nous dit qu'il lui paye 2 deniers, c'est-à-dire l'équivalent du salaire de 2 jours d'un ouvrier agricole. C'était quand même pas rien, et il y est allé de sa poche. Mieux que ça encore, il promet à l'hôtelier, pour qu'il ne jette pas le blessé dehors quand les 2 deniers seraient épuisés,
de payer le solde à son retour. Et puis l'histoire racontée par le Seigneur Jésus s'arrête là. On ne dit pas si l'homme blessé a manifesté sa reconnaissance envers son bienfaiteur. On ne dit même pas s'il a survécu. On ne sait plus rien de lui. Pour bien comprendre la conclusion de cette petite histoire racontée par le Seigneur, il faut se rappeler quelle était la question de départ. La question de départ, ce n'était pas « qui est mon prochain ?» Ça, c'est venu après. La question de départ, c'est « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et sur l'invitation du Seigneur, le spécialiste de la loi avait cité 2 versets de la Torah, et puis il va ensuite essayer d'ergoter sur un mot du 2e verset, le mot « prochain ». Eh bien, la réponse du Seigneur sera également sous forme de question. Ce n'est pas la forme interrogative qui est surprenante. C'était courant dans les débats de l'époque. Non, ce qui est surprenant, c'est la question elle-même. On se serait attendu à la question, mais d'après toi, qui a fait ce qu'il fallait pour appliquer ce commandement de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Eh bien non, ce n'est pas la question que pose le Seigneur. Le Seigneur ne pose aucune question sur les actions des personnages de son histoire. Jésus concentre toute l'attention sur le seul personnage qui, dans toute cette histoire, a été totalement inactif, c'est-à-dire le blessé, inconscient, sur le bord de la route. Et il pose la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le blessé, incapable de la moindre action, même de crier au secours, avait désespérément besoin que quelqu'un le considère comme un proche et lui porte assistance. Or, le Seigneur ne dit pas dans son histoire que cet homme était connu de l'un des 3 hommes qui sont passés. Qui donc, demande Jésus, s'est considéré comme le prochain de cet homme qui avait besoin d'aide et ne pouvait même pas la demander? La réponse était évidente, mais je crois que cela aurait arraché la gorge du spécialiste de la Bible de répondre le Samaritain. Alors il répond par une périphrase, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Eh bien, figurez-vous que dans le texte, le mot grec traduit par miséricorde est le même mot qui est employé pour qualifier l'attitude de Dieu envers nous, qui ne méritions rien et qui nous a quand même sauvés de la mort éternelle. C'est le même mot. Conclusion, eh bien, dans le fond, le Seigneur ne répond pas à la question « Qui est mon prochain ?» Nous aurions peut-être aimé pourtant qu'il nous indique comment mettre les autres dans des petites cases, avec des étiquettes. Celui-là, ah oui, c'est mon prochain, j'aime bien. Celle-là aussi, c'est mon prochain. Ah, mais celui-là, non, hein, ça, c'est pas mon prochain. Et celle-là non plus. Hein. Non, le Seigneur Jésus n'a pas voulu ça. Mais il a répondu à la question « Qui a été le prochain ?» du blessé incapable de se sauver lui-même. Et par extension, qui sera mon prochain si c'est moi qui suis le blessé? Au verbe faire, il a substitué le verbe être. Comme un habile pédagogue, il a conduit le spécialiste de la loi à trouver en lui-même la bonne réponse. Celui qui a l'exemple de Christ, a le cœur serré devant la souffrance matérielle, affective ou spirituelle des autres, et tente de la soulager sans poser de conditions préalables, celui-là est le prochain de celui qui souffre.
Et nous n'avons pas besoin de compétences particulières. Le récit ne dit nulle part que le Samaritain était médecin. Nous n'avons aucune obligation de résultat. Comme je le disais, le récit ne nous dit même pas si le blessé a survécu. Non, le Seigneur ne nous demande pas d'être des spécialistes de la Bible. Le Seigneur ne nous demande pas, oui, mais tu vas vers les autres, ceux qui sont en danger de mort éternelle. Oui, ben, il n'y en a pas beaucoup qui... Non, il ne nous demande aucune obligation de résultat, seulement d'être. Pas de faire, d'être. Le Seigneur nous demande seulement d'être là, présent, quand il envoie vers nous ceux et celles qui souffrent. Vous allez me dire, ben, ça paraît tout simple, n'est-ce pas? Un peu simpliste même. Mais alors, si c'est si facile, pourquoi y a-t-il tellement de souffrance dans le monde et dans l'Église? Amen.